C'est l'heure de rejoindre Michel Momini. Bon matin. Bon lundi. matin. Ça va bien, Michel? Si ça va bien, ça n'a pas de bon sens. Écoute, avec la journée d'hier, là, comment tu peux pas être de bonne humeur? Comment tu peux pas... là, je vois les nuages ce matin, mais c'est pas grave. Écoute, quelle belle journée. Je voudrais dire d'automne, là, parce que ça ressemblait à l'automne. Mais on est encore à l'été, du moins d'ici le 23 septembre. Je pense que c'est le 23 septembre. 22, oui, c'est ça, dans ces eaux-là. Là. Mais magnifique journée. Alors, on arrive avec plein d'énergie. Absolument. Il y en avait un qui avait beaucoup d'énergie sur notre chaise il y a quelques instants. C'est Marc Lefrançois, qui est maintenant conseiller du district 1. Donc, ça va être officialisé dans les prochaines minutes là, par Maître Karine Simard, qui est responsable des élections, mais quand même, on a les résultats, c'est sur le site de la Ville de Montmagny et il est le gagnant. Oui, on dit conseiller élu, voilà. Parce qu'il va être assermenté, j'ai posé la question, il va être assermenté vendredi et va commencer à siéger lundi prochain, le 25 septembre. Écoute, ce que j'ai dit à M. Lefrançois en sortant, j'ai dit, je vous suggère juste de garder votre enthousiasme. Parce qu'il était vraiment, ce matin, là, tout feu, tout flamme. Et je souhaite sincèrement qu'il garde cet enthousiasme-là parce que on en a besoin au conseil municipal. Peu importe les conseils municipaux, là, tous les conseils municipaux ont besoin de l'enthousiasme des membres qui siègent, mais il va arriver là avec une bouffée d'air frais. Je pense que ça va faire du bien. Mais je pense que oui. Je connais quand même Marc depuis des lunes. C'est un homme d'affaires. Il a roulé sa bosse. Sa carrière, ça a été comme homme d'affaires. Il a pris l'imprimerie de son père et après quoi, c'était le centre du VR. Alors, c'est un homme qui connaît la business, c'est un homme qui s'est impliqué beaucoup. Alors, on va lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. On le dit maintenant, c'est le conseiller élu. Ce qui me surprend un peu, Marie-Ève, c'est de voir le taux de participation, 43,2 %. Oui. C'est 620 électeurs qui se sont présentés sur une possibilité de 1436. C'est pas beaucoup. Et je disais d'entrée de jeu qu'il faisait beau. Probablement que ça nuit un peu à la participation des gens là, pour le vote. Parce que il y avait 5 candidats. Et ça m'a surpris parce qu'on en a parlé là, récemment. Il y avait des élections il y a 2 ans, puis il y a même des conseillers qui ont été élus par acclamation parce qu'il n'y avait pas de candidat-candidate. Mais là, on en avait 5. Oui. C'est Marc Lefrançois qui sort vainqueur avec 256 contre Colin Lavergne, ce jeune homme qui a obtenu 183 votes. Après quoi, c'est M. Jean-Paul Rochefort avec 99, suit avec Mme Suzy Laure-Faupas avec 52, et enfin le Ricaron, la dernière, avec 27 votes. Alors, c'est pas beaucoup, 620 votes sur 1436, donc 43 % de participation, c'est faible. Mais c'est ça, si on extrapole et qu'on voit les résultats de M. Lavergne, on peut supposer que les jeunes sont allés voter en plus grand nombre qu'habituellement. Oui, c'est un très bon point. Et à ma grande surprise, il y avait 2 personnes de jeune âge là, qui se présentaient comme candidats. Ça, Marie-Ève, c'est un des points positifs de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la politique municipale. Alors, on verra bien dans 2 ans, lors des prochaines élections municipales, peut-être qu'on reverra ce phénomène-là. J'incite ces gens-là, que ce soit Mme Caron, Mme Faupas, Colin ou encore M. Rochefort, à se représenter dans 2 ans. Ça fera qu'une campagne intéressante. Et là, ça a été quand même une campagne intéressante. Oui. C'est une élection partielle. Mais quand même, de dire que ce jeune homme, Colin Lavergne, qui a obtenu 183 voix, il ne faut pas oublier qu'il y avait 5 candidats et candidates, Marie-Ève. Alors ça divise le vote aussi. Là. Plus il y a de monde, plus il y a des chances que le vote soit divisé. Alors, Marc Lefrançois, conseiller élu dans le district numéro 1, qui sera assermenté ce vendredi. Mais Michel, quand je vois M. Lefrançois gonfler à bloc comme ça, justement, je me dis, ça fait peut-être du bien d'avoir quelqu'un qui rentre à mi-mandat. Ça va peut-être redynamiser. Et je dis pas que ça manque de dynamisme à la Ville de Montmagny. C'est pas ce que je suis en train de dire.
dire, mais on sait que quand il y a un mandat est débuté, il y a toujours une période où on a un creux de vague, qu'on aurait besoin là, de bras supplémentaires, puis il y en a qui arrivent, là, quelqu'un qui arrive là, complètement gonflé, plein d'énergie, ça va peut-être fouetter les foot, c'est ça, fouetter c'est ce que je souhaitais là, au moment où on a commencé à parler des résultats de cette élection-là, à l'écouter et à l'entendre. Ben écoute, il arrive là avec plein d'idées. Là. Il comparait un peu sa campagne par rapport à Colin Lavergne. Là. Lui, bon, il dit, je me fais peut-être, je le dis entre guillemets, le vieux jeu par rapport aux dossiers. Mais les dossiers qu'il a nommés, ils sont quand même très importants. Oui. Donc, c'est pas une question c'est pas une question d'âge, c'est une question d'arriver là puis de se joindre à l'équipe. C'est pas d'aller en opposition avec les autres conseillers et conseillères, c'est d'arriver là puis de former une équipe puis d'aider. D'aider les gens qui sont au conseil pour faire avancer notre ville. Absolument. Bon. Et une autre façon de faire avancer la MRC, les régions, c'est les rendez-vous de la ruralité qui ont repris la semaine dernière. Oui, bien, c'est mis sur pause pendant 3 ans en raison de la pandémie. Le rendez-vous de la ruralité organisé par la MRC Montmagny est revenu en force le 14 septembre dernier à l'île aux Grues. Lors de cette soirée, les maires, intervenants, promoteurs et partenaires ont assisté à la présentation d'une quarantaine de projets, quand même, des projets majeurs réalisés sur le territoire au cours de 2020, 2021 et 2022. Donc, ce n'est pas la pandémie qui a arrêté les projets. On dit que les projets qui voient le jour dans le cadre du rendez-vous de la ruralité ont comme objectif commun d'améliorer les milieux de vie, de dynamiser le territoire et sa communauté, de garder les familles dans la région et d'en attirer d'autres, ça c'est quand même très important, d'offrir des services de proximité et de miser sur le secteur du parc des Appalaches comme destination touristique. Oui, absolument, on en a besoin de tout ça. On a parlé immigration aussi avec Alexandra Lemieux la semaine dernière lors de son passage en nos studios. Et là, elle est passée, elle, à l'Assemblée nationale avec Charles Billiard, président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, ce qu'elle précisait, Michel, c'est vraiment que pour la région ici, les besoins sont différents que pour les grands centres. Et ce qu'on demande, entre autres, du côté des chambres de commerce, c'est que de faire confiance aux différentes régions. Donc, si vous voulez plus de détails, là, vous aurez le texte, bien sûr, sur le cmatv.ca. Michel, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Je serai là demain. Eh bien, j'espère bien que tu seras là demain. Et demain également avec nous, on aura Lisanne Tanguay, puisque ce sera la course aux couleurs du Sud qui s'amène très bientôt. Il en sera question, c'est le temps de s'inscrire pour cette belle course-là. Et Gaëtan Corriveau, politicologue également, sera en studio en notre compagnie. Mon nom est Marie-Ève Lamonde, au nom de toute l'équipe de Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite bonne journée.